est en live, ça commence! Donc, je vais commencer à jaser, mais je sais qu'il n'y a personne de connecté présentement. On est en plein milieu des vacances de la construction, donc on est bien au courant. Ça se peut qu'on n'ait pas une grosse audience. Si on vous prend en live, tant mieux, on va pouvoir jaser avec vous. Puis sinon, ben, vous marquerez un repost si vous écoutez ça en rediffusion. Donc, moi, c'est Marie-Ève de La Trousse Design. C'est quoi La Trousse Design? C'est une plateforme en ligne complète sur l'univers du design et de la décoration intérieure. La mission de La Trousse, je ne sais pas si tu sais c'est quoi, c'est informer, faire briller et inspirer. Donc, je suis avec... Ah, déjà 3 personnes! Hey, salut tout le monde! Donc, je suis avec Jolène Vien de l'atelier Pourquoi pas. Oui. Ça va bien? Oui, très bien. Nouvelle membre de La Trousse Nouvelle aussi. membre de La Trousse Design. Et je viens de me taper, c'est pas beau dit même, là, mais je viens de faire l'heureux voyage jusqu'à Victoriaville, dans ta région. C'est quoi qui est à voir à Victo? Eh mon Dieu, à Victo, ben là, la poutine, parce que ça vient de Victo, là, on partira pas ce débat-là. Là, mais... J'ai mangé une poutine, je suis avec mes filles, on va aller manger une poutine ensemble allant, c'est bon. Ah non, Victo, les paysages sont juste magnifiques. Oui. Comme je l'appelle la ville en campagne. Victoriaville, c'est comme... c'est une belle grande ville, mais aussitôt qu'on sort de Victo, là, les paysages sont juste magnifiques. Donc, j'adore mon petit coin de pays dans lequel ça fait 8 ans que je suis. 8 ans quand même. Qui prend Marie, qui prend pays, c'est ça. Hein? Ah. Je viens pas d'ici, mais c'est de quel coin? Non, je viens de la Montérégie. OK, parfait. Il y a des gens qui se connectent. Si vous entendez, si vous êtes là, faites-nous un coucou, un allô, juste être sûr que le son est bon, parce qu'on est à l'atelier, qui est dans un entrepôt, dans un sens. Et donc, il y a bien du béton, fait qu'on veut être sûr que les réseaux soient... on lag pas. J'ai tout connu les problèmes possibles en live. Donc, il y a des pouces. Yes. C'est super, super. Donc, Jolène, aujourd'hui, il y a plein de choses que je veux parler avec toi. Puis, ben, pourquoi pas faire un live, hein, pour le faire. Donc, premièrement, je veux que tu me parles de qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu as parti ça, l'atelier Pourquoi pas, de où ça vient. Donc, juste pour dire rapidement, l'atelier Pourquoi pas, c'est une... Ah, j'ai ça qui fait un point, je pense. Je vais tenter ça, excusez. Donc, l'atelier Pourquoi pas, c'est du mobilier réutilisé, revalorisé, avec des accessoires décoratifs. Mais vas-y, je te laisse plonger et nous parler un peu de tout ça. Oui, dans le fond, moi, je suis une grande passionnée de design depuis toujours. J'ai suivi une formation, j'ai un bac en design de l'environnement à l'UQAM il y a quelques années de ça. Puis j'ai travaillé, c'est ça, j'ai travaillé dans le domaine un petit peu, puis après ça, je me suis en allée en événementiel. Mais le design me manquait beaucoup trop, la création. J'ai continué à créer pour moi, pour des amis, donc tout ce qui était mobilier revalorisé ou décoration, peu importe, c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée. Et je suis revenue aux sources depuis maintenant 4 mois. Donc, ça va faire... j'ai parti l'atelier en février. Donc, l'atelier Pourquoi pas existe depuis février. En pleine pandémie. En pleine pandémie, c'est ça. Hein? C'est de là un peu le pourquoi pas. Le pourquoi pas, beaucoup de raisons. Comme facile. Oui, c'est ça. Le pourquoi pas s'utilise à plusieurs sauces, bien sûr. Je me spécialise dans la revalorisation de meubles et des accessoires recyclés aussi. Et j'ai quelques créations que je suis en train de développer, autant avec des collaborations, mais des créations que je fais avec des matériaux recyclés aussi. Fait que tout est tout le temps dans le volet récupération, faire attention à notre belle planète. Puis je trouve tellement que les ressources sont là, des belles trouvailles, on en fait un petit peu partout, que ce soit des fois sur le bord des rues, que ce soit dans les brocantes, les friperies. C'est fou, tu me montrais des choses que tu as tantôt à l'atelier, là. Oui, c'est ça. Fait que, je trouve des trésors, je sauve des trésors de l'enfouissement. Des fois, c'est comme ça que j'explique ce que je fais. Mais donc, tout le volet revalorisation, je prends des meubles, que ce soit des meubles qui appartiennent à des clients qui viennent me voir et qui décident de changer le look. Ou des fois, c'est des meubles qui ont une valeur sentimentale ou est-ce que les gens sont un petit peu tannés de... Ils ont besoin de mettre du neuf, là. Ils ont besoin de leur donner une deuxième vie. Donc, ils me lâchent un petit fil puis on les remet dans leur décor avec un nouveau look. Hey, je m'excuse, je sais qu'on est en live. Je vais juste prendre 2 secondes. Juste un instant, c'est ça quand on travaille avec des enfants. Noémie. Ces 2 filles sont là avec nous, fait qu'il y a un petit peu de bruit, c'est pour ça. Bon, on est désolé, parce que je voulais être sûre que le son soit bon, puis c'est ça, hein, maman travaille tout en même temps. Donc, tu sauves des meubles carrément, tu fais vraiment des chefs-d'œuvre, puis honnêtement, tu es une créatrice. C'est ce que je vois, c'est que tu pars avec des trucs, puis là, tu laisses aller, tu aimes beaucoup garder une touche de bois, tu me disais. Oui, j'aime ça. Le bois, c'est super important pour moi. Fait que souvent, quand je vais récupérer un meuble,
S'il n'y a plus de bois d'apparent, ben je ressors d'une section si je suis capable de sauver une section en bois, puis le reste, je le peins dépendamment des couleurs. J'ai fait beaucoup de tests dans les débuts de peinture, puis ce qui est super important pour moi, c'est d'avoir une peinture, oui, si je suis capable, écologique, mais à la base, c'est une peinture durable que je veux. C'est ce que tu me parlais aussi. C'est ça. Je veux un produit que les gens vont être capables, vont acheter, un meuble qu'ils vont acheter, qui va encore leur durer un 5, 6, 7 ans, sans que les graphiques, sans que le meuble finalement s'use rapidement. Donc, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bons produits là, en termes de revalorisation de mobilier. Puis je pense que chaque produit a ses pour et ses contre, probablement. Mais toi, ce que tu me dis, c'est que tu as fait des tests là, avec un paquet de compagnies. Aujourd'hui, les produits que tu choisis, c'est parce que tu le sais qu'ils peuvent avoir une vie autour, une famille qui vit avec ces meubles-là. Exactement. Il y a 3-4 produits que j'utilise dépendamment si c'est une table de cuisine, dépendamment si c'est un meuble de travail, dépendamment si c'est une commode. Donc, tout dépend du dessus. Ça va être quoi l'utilité puis je vais dire l'usure qu'ils vont avoir dessus. Là. Donc, il y a comme, j'ai quelques produits que j'aime bien le Fusion, j'aime bien le Advance. Donc, ces deux-là sont des coups de cœur pour moi. C'est 2 peintures que j'utilise tout le temps avec des bons vernis, des bonnes huiles pour protéger autant le bois que des cires aussi pour protéger la peinture à la craie. Donc, la Fusion, ça prend la cire après. Puis une de tes forces, peut-être, on a parlé de ta région, mais c'est ce que tu me disais, c'est que tu es dans un bassin ici, où est-ce que le mobilier, je veux dire, usagé, là, dans un sens qui a besoin d'une seconde vie, il y en a. Puis il y en a ici. Fait que toi, tu as comme un petit peu plus de facilité, vu d'où tu demeures, à trouver ces trouvailles-là. Oui, bien, tu sais, on a beaucoup de boutiques, de friperies, de brocantes dans la région. On a aussi des antiquaires. Si vous ne connaissez pas les antiquaires du centre du Québec, là, waouh, ils ont vraiment du beau stock. Fait que, tu sais, j'ai comme. J'ai plein de petites mines d'or dans le coin où est-ce que j'aime bien magasiner les aubaines puis aller chercher des belles pièces, des fois qui n'ont pas besoin de beaucoup d'amour, mais qui en ont besoin, ou des fois que carrément on y va avec un autre style éclaté. Tu sais, je prends les commandes aussi sur mesure. Les clients qui m'appellent et disent « Ah, ben là, j'ai besoin d'une commode, 3 tiroirs de temps par temps. J'en trouve pas. Voici ce que j'ai envie. Alors, je cherche la commode et je la revalorise aussi après. » Donc, tu sais, il y a une belle façon aussi avec les designers qui sont sur la trousse design. C'est une super belle collaboration qu'on pourrait faire ensemble éventuellement. Tu sais, les designers, bon, je sais que vous êtes en tout cas remplis de talent. Là. Moi, je vous envie tellement dans ce que vous faites comme métier. Là. Je trouve ça super beau. On a un beau métier. Oui, vraiment. C'est ça. Ça, dans une autre vie peut-être. Là. Mais, tu sais, j'adore justement toute la vibe que vous créez autour d'une pièce. Puis après ça, ben la petite touche, des fois, je peux l'apporter dans un meuble, je peux l'apporter dans... Là, on n'a pas beaucoup parlé des accessoires, mais tu sais, j'ai une belle quantité aussi d'accessoires récupérés et de petites créations. Donc, c'est ça. Bien, je voulais t'emmener un peu vers tout ça, mais je sais qu'on avait parlé, là, on veut établir une collaboration vraiment plus solide avec les designers de la trousse design. Donc, pardon, je suis actuellement là-dedans à tenter de augmenter les avantages de mes membres. Puis je veux que les gens comprennent que la trousse design, c'est une famille. C'est des designers, des artisans, des propriétaires de boutiques qui collaborent vraiment ensemble. Puis toi, quand on s'est parlé, c'est un peu là qu'on a fait, ben là, il y a un fit avec la trousse design de fou. C'est que tu me disais, je cherche comment entrer en contact avec les designers. Je veux établir des collabos avec eux. Puis ben là, viens dans la trousse, là, tu sais, il va en avoir plein. Fait que, tu sais, on vous pose la question, là, je ne sais pas si c'est déjà des designers en ce moment là, qui sont là, mais si vous l'écoutez en repost ou vous voulez nous écrire en privé, avec Jolène, on veut vraiment établir quelque chose de solide avec les designers parce que tu es vraiment une personne clé qui peut venir finir le... je ne vais pas dire finir le décor, mais faire la petite touche de finition. Gars, on va en parler par après, mais il y a des trucs qui vont se passer chez nous. Puis justement, on part en disant juste, ben tu sais, ici, j'imagine à peu près ça. Des fois, c'est un peu comme ça avec nos clients. Bon, OK, ici, il faudrait une touche de jaune. Mais là, on a des gens comme eux qui sont super allumés, qui font OK, attends une minute, j'ai tel objet qu'on pourrait mettre avec telle affaire. Tu sais, si vous voulez, on veut vraiment, comme je disais, établir le contact avec les designers. Donc, c'est quoi qui serait intéressant pour vous? C'est quoi vous recherchez? Est-ce que ça serait, ici, on a une belle section d'accessoires décoratifs. Est-ce que ça serait d'avoir des avantagements au niveau des accessoires décoratifs? Mais aussi, Jolène, ça peut être la personne qu'on appelle en disant il me manque un buffet dans la salle à manger, look un peu mid-century, puis j'aimerais ça une touche de jaune. Mais là, elle va partir avec tous ses collaborateurs, faire la recherche du meuble, vous l'emmener vraiment final, là, avec les couleurs, tout ça. Fait que ça pourrait être ça aussi, là,
l'avantage, on dit recherche. On veut savoir ce que vous cherchez. C'est quoi vous aimez? C'est quoi votre besoin? C'est quoi votre besoin quand on finit un décor? Parce que je le sais honnêtement, ben, je suis designer à l'intérieur, donc je le sais que chaque designer, on a nos spécialités, mais souvent quand on arrive à la touche de finition, on a besoin du stylisme, on a besoin d'une décoratrice, on a besoin... Parce que nous, on est beaucoup dans l'élaboration des plans, l'élaboration du concept. Puis chaque designer est différent, là, fait que je veux pas dire personne fait ça, mais des fois, quand on est à la touche finale, où on est trop dans le jus, tout ça, fait que on a besoin d'avoir quelqu'un qui vient prendre un peu le relais ou nous accompagner là-dedans. Fait que je trouve que c'est un peu extraordinaire ce que tu offres par rapport à ça, puis tu peux venir compléter à partir d'un concept établi dans le fond. Oui, ou des fois on cherche un meuble. On cherche un meuble qui n'existe pas. Non, tu sais, je veux quelque chose de telle couleur, telle hauteur, mais je sais pas ce que je veux. Parce que toutes les créations de mobilier que je fais sont tous uniques. Là. Au final, le meuble, il est unique, puis après ça, la couleur, le look que je donne est tout unique. Fait que des fois, c'est cette petite pièce-là qui vient justement accessoriser la pièce sans qu'on ait à mettre plein de choses, mais c'est lui qui vient donner le punch. Fait que, il y a ces deux volets-là qui peuvent bien compléter vraiment. Un décor, votre décor. Fait que dans le fond, puis aussi, ce que tu me dis, bon, on est à Victoriaville, mais toi, ce que tu recherches, c'est de défricher, pas juste Victo, là. Non, c'est... Moi, Laurentide, Montréal, peu importe. J'ai un char, je peux me déplacer, je peux aller vous voir, je peux même aller vous porter votre meuble. Fait que, c'est ça me fait plaisir de... C'est comme joindre l'utile à l'agréable, parce que tu peux découvrir un peu le Québec. Puis c'est parce qu'il y a des friperies aussi, puis des brocantes dans votre coin. Fait que ça m'oblige à me déplacer puis aller les voir aussi. Fait que non, j'aime vraiment ça me promener, j'aime ça découvrir le Québec. Fait que tu sais, je suis pas. Puis il y a tellement de choses qui se font en ligne maintenant que tu sais, la designer n'a pas nécessairement besoin de venir à ton atelier. Tu peux faire une rencontre Zoom, une rencontre Messenger, peu importe. Montrer un peu ce que tu as, vers où tu t'en vas, faire des tests de peinture, puis après livrer directement chez le client. Oui, ou quelques petites notes à tous les jours, là, une petite vidéo de ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on fait, puis si ça fit avec le décor. C'est l'avantage de la pandémie, c'est qu'on s'est rendu compte, hey, on se déplaçait souvent. C'est le fun, là. Il y a quelque chose, regarde, aujourd'hui on est ensemble, il y a quelque chose qui se passe en vrai, mais honnêtement, dans nos horaires de fou, de gens un peu surchargés, je pense qu'on vient de réaliser qu'on pouvait peut-être faire un petit peu plus les choses différemment pour être capable de respirer un peu aussi. Oui, ça peut nous aider le en ligne. Puis que la livraison est faite, ben là, on se rencontre en vrai pour la première fois. C'est un peu l'enfant comme une artiste peinte. Tu t'en vas la livraison de ton chef-d'œuvre. Oh mon Dieu! Mais tu sais, puis les gens qui sont un petit peu dans la région ou qui veulent se déplacer ici, là, en boutique, l'avantage, c'est que tu as un paquet de meubles qui demandent de l'amour. Oui, j'en ai plein. Puis on peut venir faire, regarde ça, dans les teintes de verre, mettons, je dis verre, on n'est pas né sur le verre, là, mais on aime bien la couleur du moment. Fait que dans le fond, c'est ça aussi, les gens peuvent, sur rendez-vous, venir te rencontrer ici. Là. Venir voir qu'est-ce que j'ai en atelier. Puis, je vais vous montrer à la fin du live, là, parce que je ne veux pas déplacer la caméra plein de fois, mais on a une petite section déco, on a un paquet de meubles qui demandent à être remis. Tu sais, je l'aime quand il est en 2 contrats, ben elle prend exactement, j'en fais, j'y vais avec mon inspiration. Puis quand j'ai des commandes sur mesure, ben c'est eux autres que je priorise. Puis après ça, ben je retourne dans la création. Fait que, des fois, les créations que j'ai faites peuvent vous inspirer aussi pour vos meubles. Je prends des meubles qui sont chez vous aussi, ou vous pouvez prendre des meubles dans mon inventaire à revaloriser. Fait que ça, c'est dans toutes les possibilités. C'est génial. Puis dis-moi donc, OK, si on sort de ce que toi tu offres, mais selon toi, c'est quoi l'avantage de prendre une commode? OK, je vais t'emmener là, tu vas sur un débat. Sur une commode, puis je sais pas, là, je donne un exemple, tu me charges 600$ pour la restaurer. Là. Ben là, je vais en avoir une neuve à certains magasins. C'est quoi, pourquoi qu'on devrait choisir ça versus aller en grande surface acheter une commode? Première chose, les meubles que j'ai, c'est tous des meubles en bois, des meubles solides, des meubles de qualité. Donc, on s'entend que c'est pas des meubles qui ont été faits l'année passée ou qui ont été faits à la chaîne. Donc, j'ai des beaux meubles faits au Canada. Je récupère des meubles qui ont une solidité, qui ont une valeur. La deuxième, c'est que il est sur mesure, il est à votre goût, il est à vos couleurs, il est unique. Donc, il va vraiment être au look de la personne que je vais rencontrer à qui appartient le meuble et dans la pièce dans laquelle le meuble va aller. Donc, ça, c'est la deuxième. Puis, la troisième, c'est que c'est un meuble qui va être fait avec amour, puis que vous connaissez la personne qui va l'avoir transformé. Puis, alors, on va encourager local, en plus. Encourager local, exactement. Mais
encourager. C'est un avantage. C'est pas juste d'encourager, c'est parce que nous, on reçoit, je trouve, beaucoup de bénéfices à avoir quelque chose qui est, comme tu dis, unique. Oui. Puis honnêtement, moi, j'ai toujours l'image, tu sais, ça m'arrive souvent en tant que designer, rentrant des maisons, puis dire, ça, vous avez acheté ça là, hein? Tu sais, c'est tellement un meuble commun que je le sais exactement, ou le cadre, je sais qu'il vient de telle grande surface, j'en ai plein en tête, puis il n'y en a pas juste une, là, il y en a plusieurs. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment... l'œuvre d'art de la oui, pièce. Oui, c'est un sujet de conversation, oui, c'est ça devient la pièce unique, tu sais. Je suis la première à rentrer chez les gens, puis oh wow, ok, ton meuble, ah, il est beau, tu l'as acheté où? Ah, ok, ah, ça c'est bon, ah, ça j'ai jamais vu ça. Tu sais, moi, on parle de meubles là quand je rentre chez quelqu'un. Fait que tu sais, quand il y a le meuble qui sort de l'ordinaire, ben je trouve ça magnifique parce que ça vient créer une unicité, quelque chose de unique dans les pièces, la pièce des gens, peu importe la pièce de la maison. Fait que, mais toi, t'es passionné là, par ça, là, ça paraît. Là. Dans le fond, comme on disait tantôt, tu as transformé ton problème en gagne-pain. Oui, parce qu'au désarroi de mon chum, il y avait un petit peu trop de meubles à revaloriser chez nous. Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai dit c'est assez, on y va, on se lance, puis on le fait pour les autres finalement. Là, parce que ma maison est remplie de meubles faits, de meubles récupérés. Là, j'imagine que tu vas faire des rotations parce que là, tu dois les mettre à vendre, là, tu l'amènes chez toi un certain temps, puis là, tu as une bulle, puis ah non, ça serait oui, c'est ça. Ça fait qu'on est, ça bouge souvent chez nous. Ben, c'est correct, c'est pas un décor où on s'ennuie. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Ben, les meubles bougent, puis les meubles bougent de place et changent de couleur et de style, exactement. OK. Puis là, si, mettons, on veut faire... Ben, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ton histoire, c'est un peu, justement, c'est récent, là, ton lancement d'entreprise, puis tu es parti en grand, tu as un bel atelier rempli. Qu'est-ce qui t'a donné le « OK, go, là, je le fais », là, ça m'intéresse un peu de savoir, parce que c'est un gros saut dans le vide, on ne se le cachera pas, partir en affaires, puis tu l'as pas fait à moitié. Non, je ne l'ai pas fait à moitié. En février, ben dans le fond, la réalité, c'est en septembre, ben, je travaillais dans l'événementiel, puis en septembre, tu sais, avec la pandémie et tout, on s'entend que les événements n'avaient pas trop lieu, donc mon emploi, je me suis retrouvée exactement. Et j'ai une autre entreprise qui est des produits de l'érable, qui va bien, mais qui a deux pics dans l'année, tu sais, où est-ce que c'est le temps des fêtes, puis c'est le temps des sucres. Donc, à travers tout ça, j'ai toujours été une passionnée de décoration, de meubles, donc quand je m'ennuie, ben je peinture, je sable, je décore, je bouge tout dans la maison. À un moment donné, en février, ça fait comme, OK, tant qu'à le faire chez moi, puis tout le temps être en train de rebouger les affaires, puis regarde, je vais le faire, je me lance, je pars, je pense qu'il y a comme... Il y a un potentiel, il y a un avenir, on est là, on est dans cette ère-là de récupération, puis faire attention à notre environnement aussi, là, la consommation, consommer pour consommer. On est de plus en plus conscientisés à ça aussi, je pense. Là, on réalise que, mais pourquoi je le jetterais? Exactement. Quand il peut avoir une deuxième vie. Exactement. Prendre son meuble puis le mettre, je vais dire, à la poubelle, versus le prendre puis le remettre à son goût, ou me l'amener aussi, hein, je prends des meubles, si jamais vous avez des meubles qui sont encore en super bon état puis que vous ne savez plus quoi faire avec, ben, tu sais, ça peut être, vous m'envoyez une petite photo, puis, ben, c'est ça, exactement, puis il sera revalorisé. Puis un point que je tiens à mentionner, parce qu'on parle de revalorisation de mobilier, mais c'est pas juste la peinture que tu fais. Ce qui m'a impressionné tantôt, c'est que si elle a besoin, tu avais un meuble, par exemple, les tiroirs, ils étaient plus bons du tout, on retirait le tiroir, mais là, il y a les montants sur le côté. Fait que là, elle est venue faire une belle boîte, elle a capé ça. Fait que là, si on a besoin de racheter du bois, de faire un peu de menuiserie, d'ébénisterie. Sinon, je n'ai jamais qui que je fais affaire si jamais on a besoin, mais c'est ça. Tu as une belle collaboration, l'insertion de métal aussi, tu me disais. J'ai une belle collaboration avec le métal, le bois. Sinon, ébénisterie aussi, si la job est un petit peu plus grosse. J'ai quand même une petite formation en ébénisterie, mais c'est ça. Ben oui, c'est ça. Comme ça. À s'ennuyer. Un petit cours de soir, là, de même. Non, mais ça va être super utile. Ben oui, puis j'adore travailler le bois, fait que c'est ça. J'y trouve mon compte quand que je répare quelque chose ou que je le remets, je redonne sa chaleur, sa vie, son caractère. Fait que... Là, après, on va faire visiter l'atelier, mais j'ai envie qu'on parle un peu aux gens. Parce que là, ils vont te voir éventuellement de différentes façons sur la page de la Trousse Design, donc soit en vidéo informatif, en story, etc. Parce qu'on a une belle collabo. Puis là, je lance appel à ceux qui vont écouter parce qu'on veut faire un projet chez moi. On va s'en servir pour montrer un peu qu'est-ce que ça donne de travailler avec des pros comme Jolene. Puis
c'est déjà dans ta mentalité à toi d'emblée de collaborer avec d'autres artisans. Mais on veut créer vraiment un wow. Moi, j'en ai choisi un mur en particulier dans mon salon, un salon salle à manger, un grand mur. Je l'aime, j'ai donné un peu carte blanche. Je dirais, écoute, voici à peu près ce que j'aime, voici les couleurs. C'est un peu comme tu travailles avec les designers. Mais après, je te laisse aller, reviens-moi avec des idées. Mais c'est ça, si vous êtes un collaborateur, un artisan de la trousse design, puis vous voulez collaborer, j'ai déjà une toile de Léolia Artiste Peintre qui va être intégrée, qui est une membre de la trousse design, qui va être intégrée dans ce décor-là. Mais on veut en profiter de ce projet-là pour mettre en avant-plan des artisans. Donc, je sais pas, tu as commencé à brainstormer un peu comment tu voyais ça, là? Avoir des idées de ce que vous autres aussi vous faites comme artisan, qu'est-ce que vous faites apporter dans le décor en arrière. Puis, tu sais, en même temps, notre but, c'est de vous montrer un petit peu l'espèce, la petite touche, le petit avant-après que je peux apporter à une pièce. Autant la chaleur que ça amène. La chaleur, oui. On a un petit meuble qu'on va remettre. On a un meuble qui va être un petit buffet. Un petit punch là, qui va être dans la pièce. Plus on a 2 murs à travailler. Donc, ouais, j'ai bien hâte à ça va être vraiment cool. On va vraiment garder ça informatif au fur et à mesure. Je veux vraiment vous garder informés. Mais le but, là, surtout, là, c'est vraiment de montrer c'est quoi l'avantage de collaborer. La trousse design, c'est tellement ça. C'est tellement, gars, moi j'ai une expertise, t'en as une. Il y en a, tu sais, je vais dire Léolia parce que je sais que sa toile va être là. Léolia a une autre expertise. Puis quand on mélange tous ces beaux talents-là ensemble, écoute, on arrive à des résultats de fou. Puis j'écris souvent là-dessus, j'en parle souvent, un décor qui a des artisans québécois là-dedans. Parce qu'au Québec, on fait vraiment des belles choses. C'est pas le même décor que du acheter tout fait partout. Je me répète, mais je trouve ça tellement important d'emmener une âme à une maison. Tu sais, nous, on est une famille de 6. Ça bouge en maison. Je veux pas avoir un décor préfet de magazine. Je veux avoir un décor qui a une âme, qui a une vie. Puis je trouve que c'est ça qu'on va réussir à porter ensemble. Tu sais, ma maison est neuve, mais je veux pas nécessairement avoir un décor de maison modèle. Tu sais, faut que ça vive. Fait que c'est un peu ça qu'on va vous garder informés, mais vraiment, Jolène a déjà des pas mal bonnes idées. Tu sais, les collaborations, là, je pense que c'est la force dans notre métier, partout. Tu sais, on est des femmes entrepreneurs, on sait ce que c'est être entrepreneur. Fait que je pense que en s'aidant toutes les unes les autres, ben autant qu'on fait connaître d'autres services, chacune d'entre nous, autant qu'après ça, on met toutes nos forces ensemble. Puis je pense qu'un décor chaleureux, il peut en avoir un, puis les pièces qui sont designées, je vais dire, ça accroche. Ça accroche! Ça accroche! On est québécois ici. C'est ça, c'est sûr qu'il y en a plein. Là. Écoute, si vous avez des questions, moi je l'invite, je vais tourner la caméra, je vais vous faire un tour d'atelier avec Jolène, vous montrer un peu parce qu'il y a vraiment une âme. Moi, honnêtement, je suis rentrée ici, oh wow! On avait beaucoup touché à tout puis d'emmener un petit peu tout. J'étais avec mes 2 filles qui ont fait du shopping aussi. Fait que, je veux faire un tour d'atelier, mais n'hésitez pas si vous avez des questions en même temps, pensez à les écrire. Dites-moi donc, est-ce que vous avez des pièces de meubles? J'essaie dans le Bon, est-ce que vous êtes toujours là? Oui! Ça, c'est ça des lives. Donc, est-ce que vous avez des pièces de mobilier revalorisées dans votre maison? Je serais curieuse d'en entendre parler. Si oui, c'est quoi? Est-ce que ça amène une âme de plus à votre décor? Donc là, je vais tourner la caméra. Comme ça. Ah, ça, c'est ma fille, vous avez vu. Puis, Jolène, est-ce que tu veux qu'on ait montré ta partie plus atelier pour commencer? On peut commencer par là. Donc, là, on a fait un beau coin pour travailler. Oui, avec toute la section qui est ici. Regardez ça, comment il y en a du stock. C'est des meubles, j'en ai plein ici aussi. Là. C'est tous des meubles qui sont prêts à être revalorisés. Même ça, moi, tantôt, je trouvais tellement cute, ce petit meuble-là. Celui-là aussi. C'est beau. Puis, oui, montre-moi ça, OK. Ça, là... Ouais, celui-là aussi... On a, c'est comme j'étais avec toi. Non, on a trouvé ça sur le bord du chemin. Ouais. Elle n'avait pas de dessus. Tu es en train de tout restaurer ça, mais on parle, là, c'est du noyer, là. Oui, exactement. Tu sais, c'est ça, là. Quelqu'un va me faire un dessus en noyer, puis on va tout le remettre à neuf. C'est débile, pour vrai, là. C'est plein de belles... Lui, est-ce que tu vas le peinturer ou tu vas le laisser naturel? C'est ça, hein, il est trop beau, naturel. Le noyer, là, tu gardes ça naturel. Un petit tamarotin, on l'a tassé du décor, mais vraiment cute. Là, je suis curieuse d'aller vous montrer un peu la partie plus décorative. Donc, là, écoute, des trucs déco, il y en a partout. Partout. Regardez ça. Ça, c'est la section accessoires. Puis là, regardez. Ça, c'est un autre, quand on parle
de restauration, là. Ben ça, c'est tous des tiroirs qui n'étaient pas utilisés dans des meubles, qui étaient plus fonctionnels ou... Exactement. Puis ben, on est venu... On exclut la personne qui parle, tout le monde. Elle est venue faire vraiment une étagère avec ça. C'est de toute beauté. Regardez ça. Comment que c'est bien fait. C'est super original en plus. C'est vraiment quelque chose qu'on peut intégrer dans nos décors à la maison, là, comme idée. Là. Fait que voyez-vous, c'est ça. Hein, c'est ça, tu me disais, vas-y donc, tu te promènes un peu partout puis tu découvres des trucs... Oui, un peu toutes sortes des trouvailles, finalement, là, des choses. Tu sais, j'ai un style quand même. Il y a des choses qui m'attirent, tout ce qui est en bois, les paniers en osier, toute la vaisselle un peu vintage, la vaisselle blanche aussi. Donc, c'est ah oui, vu qu'on parle de ces meubles-là. Oui, donc c'est des meubles que j'ai récupérés. Dans le fond, c'est l'école du meuble à Montréal. Donc, les étudiants font des meubles. Puis, à la fin de la session, ils peuvent acheter leurs meubles. Sinon, ils se ramassent avec, quand même, quand les étudiants ils n'achètent pas, ils ont beaucoup de meubles en stock. Donc, j'ai acheté le lot de meubles que les étudiants n'avaient pas ramassés pour, justement, les récupérer, être sûr qu'ils s'en aillent pas au vidange, puis faire des créations avec ça aussi, là. Donc, c'est dans les projets futurs. Cette étagère-là, c'est la dernière là, qui est sur, justement sur ma page Facebook. Puis il y en a une autre, attends, qui est ici. C'est elle ici. Là. Donc, c'est une étagère qui était, une grosse étagère qui était de 20 pouces de profond, que j'ai coupée en deux. Puis, j'adore la version turquoise, honnêtement, là, elle est vraiment, vraiment belle. Une bleue et une blanche. Donc, c'est le dernier projet que j'ai réalisé. Sabrina a dit « Wow! » C'est quand on a montré le meuble en noyer. Donc, écoutez, je vous invite à suivre l'atelier Pourquoi pas. Là, tu es sur Facebook, sur Instagram. Exactement. Mon site internet, ça va être l'atelier pourquoipas.com. Il est en création, là, probablement lancement la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Là, donc, il en manque pas gros. Sur le site, là, vous allez trouver tous les meubles qui sont en vente, finalement. Tous les meubles qui sont déjà revalorisés puis qui cherchent juste à se faire adopter. Puis, vous allez avoir peut-être une petite liste là, des accessoires. C'est sûr qu'il n'y aura pas tous les accessoires. C'est dur de garder ça à jour, j'imagine. Exactement. Donc, ça va être des lives de temps en temps que je vais faire avec des stories pour vous montrer ce que j'ai en inventaire. Puis, les gens ont juste à m'écrire un petit message si ça les intéresse. Je vais quand même virer souvent à Montréal, au moins une fois ou 2 semaines. Fait que, il peut y avoir un point de dépôt, là, Saint-Hubert ou Montréal. Donc, j'ai des gens que je connais dans ce coin-là. C'est sûr que si, pour l'instant, la livraison n'est pas là, c'est de la vaisselle et tout, je me suis pas rentrée là-dedans, mais éventuellement, on va voir la demande. Mais bref, sachez que je me déplace à Montréal aussi, là, de temps en temps. Fait qu'on peut se donner un rendez-vous si jamais il y a des choses qui vous intéressent et que vous voulez que je vous apporte. Ben écoute, sur ça, je pense que je vous invite à rester à l'affût parce que les collabos extraordinaires qui s'en viennent. Je réitère le message pour les pros. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme avantage avec l'atelier Pourquoi pas? Parce qu'on veut sincèrement créer une connexion durable avec les designers et puis d'autres artisans aussi, mais là, dans le sens qu'au niveau des services. Et puis, suivez-nous. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, puis venez nous écrire en privé si vous avez apprécié ce live-là. Bye! Hey, bonnes vacances! Bonnes vacances! Bye!